Salut les espions. Salut les espionnes. Et bien cette semaine, dans la promesse est pour vous, est placée sous le hashtag Éphésiens chapitre 5, verset 32, Éphésiens 5, 32, qui est un passage qui nous parle du couple. Avant toute chose, avant d'aller plus loin, on aimerait vous lire le passage référence, on va le remettre dans son contexte, donc on va débuter notre lecture dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. Je vous invite à prendre vos Bibles à la maison, à appuyer sur pause et à nous suivre ensuite dans cette lecture d'Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. On va lire. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Donc la première chose qu'on aimerait noter pour cette première vidéo de la semaine, c'est justement ce passage référence de notre hashtag Éphésiens 5, 32, qui dit « Du reste, donc, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Et j'aimerais mettre en lumière aujourd'hui la base du couple. La base du couple, c'est qu'aujourd'hui, nous, en tant que couple, nous devons devenir l'image visible du rapport invisible qu'il existe entre Christ et l'Église. Aujourd'hui, l'Église, c'est une entité qui est bien réelle dans les lieux célestes, mais l'entité même qui est l'Église, un seul corps, un seul bloc, physiquement, on ne le voit pas. C'est une entité spirituelle. Comme Jésus-Christ, on ne peut pas le voir aujourd'hui avec nos yeux physiques, étant donné qu'il est dans les lieux célestes. Il est présent au milieu de nous et en nous par son esprit. Donc c'est aussi la présence de Jésus est une présence qui se manifeste de manière palpable, mais la présence même est spirituelle. Et de la même réalité que Dieu est esprit, mais Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible, nous dit la lettre aux Hébreux. Aujourd'hui, le rapport homme-femme, mari et femme, doit être le représentant visible de cette relation invisible qu'il existe entre Christ et l'Église. Et c'est notre rôle à nous en tant que croyants, c'est pas, pardonnez-moi l'expression, le voisin d'à côté qui va manifester cette réalité spirituelle étant donné qu'il n'est pas en Jésus-Christ. Mais nous qui sommes en Christ, nous avons ce devoir, cette mission de manifester justement aux yeux de tous cette relation qu'il existe entre Christ et l'Église. C'est un grand défi, mais ce qui est bien, c'est que dans ce grand défi, personne n'est suffisant pour cette chose-là, sauf celui rempli de l'Esprit de Dieu, et c'est à cela que le Saint-Esprit veut nous conduire, veut nous apprendre à être. Ce que je lis dans ce passage, c'est justement, quand il dit ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce qui veut dire par là aussi, c'est que si tu te mets à comprendre et à prier, à chercher, à pratiquer le couple, ton couple, selon le royaume de Dieu, alors quand tu vas mieux comprendre ton rôle de mari et ton rôle de femme, ou le rôle de ta femme, ou le rôle de ton mari, et ben tu vas te mettre à mieux comprendre le rôle de Christ et le rôle de l'Église. En comprenant mieux ta relation, tu vas mieux comprendre la relation de Christ avec l'Église. De la même manière, si tu réfléchis plus, si tu te mets à plus te consacrer, à rechercher, à comprendre la relation de Christ et l'Église, alors tu comprendras mieux le couple. Donc c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux dans cette génération, abonné au cercle vicieux. Jésus-Christ nous propose un cercle vertueux, celui de comprendre la relation qu'il entretient avec l'Église, mais au-delà de la comprendre intellectuellement, il nous appelle à la vivre de manière pratique dans nos relations de couple. Et à toi qui aujourd'hui es célibataire, cette série s'adresse aussi à toi pour la simple et unique raison que tu es membre du corps de Christ. Aujourd'hui, tu n'étais peut-être pas au courant, mais tu es fiancé à un seul mari qui est Jésus-Christ, comme je suis fiancé à Jésus-Christ, et comme un jour nous tous, en tant qu'entité réunis dans les cieux, nous vivrons ce que nous appelons les noces de l'agneau, la rencontre avec Jésus, l'officialisation de cette relation, et on rentrera dans le mariage, ce qui marquera l'entrée dans l'éternité. Et aujourd'hui, je nous appelle tout à chacun à vraiment se mettre à creuser cette révélation, montrer qu'il y a une corrélation entre Christ et l'Église, et l'homme et la femme. Et c'est réellement une mission qui nous est donnée à nous croyants, c'est un réel devoir, mais c'est aussi un privilège de pouvoir manifester cette relation millénaire, cette relation qui durera pour l'éternité, à nous qui sommes là finalement que d'une manière temporelle et limitée sur la terre. Dieu a donné ce pouvoir, cette chance, ce privilège
de représenter cette union sacrée que le Père lui-même attend de sceller le mariage de son Fils avec la fiancée qu'est l'Église. Tu veux peut-être rajouter quelque chose? Et bien tout simplement vous encourager à continuer de regarder cette série et prenez des notes et essayez de trouver des applications concrètes pour votre couple. Essayez de les regarder avec votre conjoint aussi, c'est encore mieux. Et travaillez ensemble dans toutes les vidéos qu'on va vous présenter sur ce thème-là. Essayez de travailler ensemble pour poser des actions concrètes dans votre couple, dans votre quotidien, pour que votre couple ressemble de plus en plus au couple de Christ avec l'Église. Et dans le sens inverse aussi, comme disait Fabien, travailler à ce que l'Église ressemble de plus en plus à l'épouse de Christ aussi. C'est un travail qui doit se faire dans les deux sens, et plus vous allez grandir dans l'un, plus vous allez grandir dans l'autre, et c'est vraiment un cercle vertueux, comme ça a été dit précédemment. Donc je vous encourage vraiment à continuer dans ce sens-là. Prenez des notes et re-regardez ces vidéos pour vraiment travailler. C'est pas juste pour l'écouter comme ça simplement, mais c'est aussi un vrai travail qu'on peut faire derrière, qui peut nous changer, nous transformer, et nous emmener justement de gloire en gloire à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Au-delà d'une morale et d'une éthique pour les couples, la parole de Dieu propose carrément une dimension, un royaume, une manifestation céleste dans le couple. C'est au-delà d'une bonne conduite. Il y a une bonne conduite, il y a une éthique dans le royaume des cieux, mais avant tout, il y a une dimension. Quand Jésus dit, si c'est par le Saint-Esprit que je guéris les malades et que je chasse les mauvais esprits, il dit pas alors une éthique, une morale s'est rapprochée de vous, ni même la morale du royaume des cieux, il dit le royaume des cieux s'est approché de vous, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, Dieu nous propose un royaume, dans un royaume comme dans un royaume, comme dans toute société, il y a une certaine législation, il y a un code moral, éthique, etc. Mais avant tout, s'il y a ça, c'est qu'il y a un royaume. Et aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à aller plus loin que simplement l'éthique. J'aimerais t'inviter avec ton couple à rentrer dans le royaume des cieux et à vivre toute cette manifestation du royaume dans ton couple. C'est à cela que nous aspirons et c'est à cela que nous t'invitons à aspirer aussi. On se retrouve demain pour la suite et on va commencer à rentrer encore plus dans le vif du sujet. Soyez bénis.